Bonjour, je me présente, Jean-Michel Rouillet, maire de Soulan, vice-président comité de commune, en charge des affaires techniques des infrastructures et des bâtiments et de la voirie depuis le dernier mandat. Alors pour 2015, deux grands projets sont inscrits au budget. Le premier, bien entendu, c'est la réalisation des digues à la barre de Mont, digues de protection de notre territoire, sur l'ensemble de notre territoire, car si ces digues venaient malheureusement lâcher, c'est l'ensemble du territoire qui serait impacté. Donc ces digues sont réalisées bien entendu avec le partenariat, le cofinancement de l'État, de la région et du département à hauteur de 80%. Donc les appels d'offres sont en cours actuellement et si tout se passe bien, normalement les travaux devraient commencer cet automne pour se terminer courant 2016. Deuxième projet important pour l'année, le Davio qui a vu sa fermeture lors des Journées du patrimoine, le 20 septembre dernier, c'était dimanche dernier. Donc pour une durée de travaux importante, parce que c'est un projet conséquent sur l'ensemble du Davio, c'est l'ensemble du site qui va être rénové, y compris la muséographie. Et tout ça pour ouvrir une ouverture pour le printemps 2017. Alors concernant notre territoire, c'est vrai que la loi NOTRe a mis des contraintes aux intercommunalités, puisque maintenant le seuil des territoires intercommunautaires est de 15 000 habitants. En ce qui nous concerne, pas de changement, puisque notre communauté de communes regroupe 18 801 habitants. Donc nous conservons notre identité d'Océan Marais du Mont. Bien entendu, la loi NOTRe apportera des changements dans le fonctionnement de l'intercommunalité, puisque la loi va pour renforcer les compétences de l'intercommunalité. Notamment sur l'urbanisme que nous avons mis en place là, en juin dernier. Les permis sont toujours instruits dans nos collectivités, dans nos mairies, et sont instruits à la place des DTM dans un service commun. Alors également pour la loi NOTRe, un changement important sur notre territoire, puisque à court terme, avant 2020, nous aurons l'obligation de passer tout l'assainissement en compétences intercommunautaires, donc j'ai un dossier important, et aussi le tourisme, puisque le tourisme sera une compétence intercommunautaire, à savoir comment ces compétences vont être enclenchées sur notre territoire. Mais vous voyez des changements importants liés à la loi NOTRe et bien d'autres changements qui vont nous arriver après ou avant 2020. L'objectif, c'est qu'on conserve la proximité de nos communes et bien entendu, tous les services qui sont déjà apportés à nos concitoyens seront apportés de la même façon. Donc aucun changement, aucune inquiétude pour nos concitoyens et nos habitants sur notre territoire, que ce soit pour l'urbanisme, que ce soit pour l'assainissement, que ce soit pour les différentes compétences, que ce soit le tourisme, etc. L'ensemble de notre territoire, bien entendu, sera représenté en termes d'équipement. Pour terminer, il me reste à vous souhaiter une très bonne lecture du MAG pour cet automne 2015 et que cet automne soit autant ensoleillé que l'été 2015. Merci encore.